On va donc revenir précisément sur ces industriels qui réduisent les portions et augmentent les prix. On va voir ça avec toutes les courses qu'a fait Gaëtane Mélin, bien sûr. Elle a son joli panier. Hein. Très beau. Et puis au moins on a des marques, on voit vraiment ce qu'on achète au quotidien. Mais précisément, parlons de cette réduction de quantité alors que les prix augmentent. C'est l'heure des éclaireurs avec Lisa Adef. Lisa, ça s'appelle la shrinkflation. Shrinkflation, ça envahit les rayons. Vous le dites bien. Oui, de quoi parle-t-on précisément? Et bravo Alain, c'est la shrinkflation. Shrinkflation, ça vient de l'anglais shrink qui signifie rétrécir, apposé à la fin du mot inflation. En français, on pourrait dire réduflation. Sa première apparition, c'est en 2007. Une directive européenne permet aux marques d'adopter le format d'emballage qui leur convient. Ainsi, vous n'êtes plus obligé d'acheter 1 kg de sucre si vous ne voulez que 600 grammes, puisqu'il existe des paquets de 600 grammes. Et déjà, il y a 16 ans, les associations de consommateurs alertaient sur le risque d'abus. Super idée sur le papier, mais plusieurs marques en profitent alors pour vous faire croire que vous achetez toujours 1 kg, mais avec seulement 600 grammes dans le paquet, surtout au moment d'un changement de packaging, nouvelle image, nouveau contenu, ni vu ni connu. Le consommateur achète moins de produits et plus de vide pour le même prix, donc voire plus cher. Oui, on va vous montrer une vidéo justement de certaines personnes qui dénoncent ces pratiques avec des exemples très concrets à l'appui. Dernièrement, les espaces entre les pyramides Toblerone ont grandi. Le prix a augmenté, mais vous avez moins de chocolat. Plusieurs marques de chewing-gum ont remplacé un chewing-gum par un emplacement pour tenir la plaquette, résolvant un problème qui n'en était pas un. Évidemment, ils font ça pour vendre moins de chewing-gum pour le même prix. Et puis il y a les Pringles, qui sont désormais plus petits. Les tubes font la même taille, mais les chips à l'intérieur sont plus petites. Sans parler de la crème à l'intérieur des Oreos, qui ne va plus jusqu'au bord du biscuit, ce qui fait économiser à la marque pas mal d'argent. Et voici ce que l'enquête de BFM TV vous révèle aujourd'hui grâce à des exemples édifiants. Regardez, le paquet de chips Lay's perd 15 grammes mais prend 15 centimes. Autre produit, les glaces Magnum aux amandes. Elles perdent 28 grammes. Il y a 4 bâtonnets dans un paquet. Ça fait donc un peu moins de 2 grammes par glace. Mais au kilo, ça change tout. Plus 2,89 €. Même les rayons hygiène sont touchés. Les couches pour bébé, par exemple, la marque Pampers enlève 3 couches du paquet mais le vend 3,28 € plus cher. Chaque couche revient donc 10 centimes plus cher et l'hygiène de la maison n'est pas épargnée. Le spray anti-calcaire anti-cal passe de 700 ml à 500 ml. Pourtant, le prix augmente 39 centimes de plus. Alors, bien évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est les industriels ont-ils le droit de faire ça? Oui, parce que ce n'est pas illégal tant que le grammage ou le poids est inscrit sur l'emballage. Mais la semaine dernière, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tout de même qualifié, regardez, cette pratique de trompeuse et abusive, je le cite. Merci Lisa Adef. On comprend mieux. Maintenant, on va voir précisément d'autres produits. Surtout avec les courses de Gaëtane Mélin. Bonjour Gaëtane. Notamment, les couches Pampers. Ça m'intéresse plus particulièrement. Pas pour moi, hein, ni pour Alain. Mais ça ne saurait tarder. Alors, semble-t-il, dans ce paquet, il y a quelques couches en moins. Et pourtant, le prix a augmenté. Ah oui, tout à fait. Lisa Adef le disait tout à l'heure. Hein. Initialement, dans ce paquet de couches, donc pour taille 4 ans et plus, on avait 43 couches. Ce paquet est passé à 40 couches, donc 3 couches en moins. Et quand on regarde le prix du paquet a augmenté. Et donc, si on compare par rapport au nombre de couches, on a une hausse de 10 centimes par couche. 10 centimes par couche, c'est pas rien, surtout pour les ménages et surtout en ce moment en période d'inflation. Des exemples comme ça, on en a 122. C'est un document effectivement que je me suis procuré qui reprend 122 références nationales et qui ont ou qui vont diminuer leur grammage, leurs millilitres ou bien leurs unités tout en augmentant le prix du produit et donc forcément ça fait tout de suite grimper le prix au kilo. Mais ces marques qui donc réduisent les portions mais augmentent les prix, est-ce que cette pratique est illégal ou non? Non, Lisa, c'est légal. Tout à fait, c'est tout à fait légal. C'est un procédé marketing donc qui est utilisé depuis maintenant plusieurs années. On a interrogé les industriels et que nous disent-ils? Tout simplement que c'est un changement de recette. Par exemple, notamment dans le cas du kiri, vous savez, ce fromage blanc, exactement, dont Bruno Le Maire parlait la semaine dernière. Il expliquait qu'il était passé de 20 grammes à 18 grammes. Donc on a contacté le groupe Bell qui produit ce produit et ils nous ont expliqué qu'ils ont changé la recette, qu'il fallait aussi financer la recherche et le développement, les investissements et qu'en plus de toute façon eux ils étaient un groupe
vertueux parce qu'ils utilisaient 100% de lait et de crème française. Bref, Il y a toujours de bonnes des raisons. exemples comme ça, il y a toujours des bonnes raisons. Par exemple, Est-ce que ce changement de grammage est indiqué sur le packaging? non, justement, c'est pour ça que Bruno Le Maire aimerait que les industriels, en fait, aient ce souci de transparence. On a tous en tête des produits où c'est indiqué que il est bio, ou bien qu'il y a davantage de grammes dans le produit, ou que son Nutri-Score est plus favorable finalement. Mais dès qu'il y a moins de produits, ce n'est jamais indiqué. Et dans le cas des glaces, par exemple, dont parlait Lisa Adef tout à l'heure, ce paquet aujourd'hui, il fait 328 grammes. À partir du 1er novembre, il ne fera plus que 300 grammes. On aura donc 28 grammes en moins pour 4 glaces. Pour quel prix? Pour un prix qui va augmenter. Ah, le prix va augmenter. Le prix va augmenter. De toute façon, pour tous ces produits, le prix va augmenter. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que chaque glace fera 7 grammes de moins. C'est bon pour la santé? Alors, c'est bon pour la santé si vous voulez. Mais est-ce que le 1er novembre, vous serez en mesure de vous dire, sans le savoir, ah mais tiens, ma glace, finalement, elle est plus petite qu'auparavant. Non, en fait, on s'en rend pas compte. On trompe se fait le avoir. consommateur. Oui. On trompe le consommateur parce que, pareil, pour ce paquet de chips, on est passé de 150 grammes à 135 On grammes. va pas compter le Honnêtement, nombre de chips. vous voyez Oui, on voit pas la différence. que le paquet est plus petit? Non, franchement. Mais alors, justement, Rodolphe Bonas, vous qui êtes spécialiste de la grande distribution et de la consommation, est-ce qu'on est dans le comble du cynisme, comme le disait dimanche sur BFM TV le patron de Carrefour, Alexandre Bompard? Alors c'est vrai que là, ce dispositif était connu. La shrinkflation, au départ, ça a été inventé pour faire en sorte que finalement, on arrive à augmenter les prix sans augmenter le ticket prévu de caisse du consommateur. L'idée était toute simple, c'est-à-dire comme on a les prix qui sont enregistrés dans nos têtes, on sait qu'on va payer 2,50 €, on met un peu moins de produits, on continue à payer 2,50 €. Je rappelle toujours, un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €, donc il ne va pas dépenser 40 quand il est prévu, d'en dépenser 35. Bref, tout ça pour vous dire que là, c'est vrai qu'on atteint un dispositif nouveau. C'est-à-dire que finalement, non seulement on applique le dispositif ancien, mais on utilise l'inflation et l'augmentation des coûts des matières premières de l'énergie pour rajouter une double peine aux consommateurs. C'est là que vraiment on est dans une forme de cynisme et on dépasse l'entendement. Et je veux insister sur un point parce qu'on a eu l'occasion d'en parler ici sur ce plateau. Attention, on ne parle pas de groupes industriels qui sont financièrement dans des situations difficiles, voire aussi difficiles que le On reste parle du cœur. de géants. De géants. Unilever, Exactement. PepsiCo. Exactement. Procter & Gamble, PepsiCo. On se fait parle de avoir. géants. Bien Soyons sûr. clairs, on se fait avoir. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une arnaque? Alors, une arnaque, non, parce que tout est légal. Oui. Donc l'arnaque, il faudrait être dans l'illégalité. En revanche, là, oui, c'est une réalité. Il va sans doute falloir œuvrer pour encadrer ce dispositif. Pascal Ebel, bonsoir. Qu'est-ce qu'on Bonsoir. pourrait faire justement? Alors, Bruno Le Maire a menacé de changer la loi pour obliger les marques à faire figurer sur le packaging le changement de grammage. Jouer la transparence, est-ce que ça serait la solution? Alors, le consommateur, normalement, il trouve le prix, puisque c'est obligatoire de mettre le prix au kilo sur les étiquettes qui sont dans les rayons. Donc, en effet, il faut qu'il fasse une loi, mais ça va prendre du temps. On voit déjà que sur Nutri-Score, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut qu'en effet, le consommateur se méfie, ça c'est important. Enfin, on va pas compter à chaque fois le nombre de chips lorsqu'on achète un Non, paquet. mais je pense que souvent, il y a, enfin, ça a vraiment démarré en 2008, la dernière crise où il y a eu une inflation. À chaque fois qu'il y a une inflation, et parce qu'il y a eu ce décret de la Commission européenne, ça avait été montré. Et à cette époque-là, on avait désigné certaines marques qui l'avaient fait. Ça avait fait du tort aux marques, en fait. Donc après, elles s'en sont mordues les doigts. Donc pendant un moment, elles se sont dit, on peut pas le faire quand on est les seuls. Mais là, évidemment, quand c'est presque toutes les grandes marques qui le font, Donc, sur des produits indispensables comme des couches pour bébés, c'est vrai que de faire des portions, c'est bon pour la santé quand même. C'est Ouais, vrai bien que sûr, si on mais fait une glace montrer- plus petite, c'est meilleur pour la santé. informer, montrer les marques, dire on le qu'on fait, se fait là avoir, finalement, c'est ce qu'il faut faire. Ah, quoi, bien en fait. sûr, C'est bien le sûr. fameux on nomme et on leur met la fait. honte, quoi. Tout à fait. Alors, je veux juste quand même rebondir sur ce que dit Pascal, parce que regardez ces produits, ce sont des produits, ce qu'on appelle des produits un peu tracteurs dans les rayons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des produits qui sont assez puissants dans le panier des consommateurs et qui sont surtout des produits dans lesquels ce sont des marques Ouais. tellement puissantes, des références tellement puissantes que si jamais vous n'en vendez pas dans votre magasin, finalement vous finissez par perdre des clients. Donc il faudrait pas que j'allais dire que ces surmarques, ces super-héros de la marque, finalement profitent de cette position où ils ont une part de cœur
très importante finalement dans nos foyers français. C'est-à-dire que quand vous achetez des couches ou même des glaces ou un certain nombre de chips, vous allez chercher aussi un tissu de confiance, c'est-à-dire une marque dans laquelle vous avez confiance. Il ne faudrait pas qu'ils abusent de cette confiance pour pouvoir mettre en œuvre de telles... On doit boycotter ces marques ou pas? Chaque consommateur devra faire son choix. Prendre ses responsabilités. Exactement. Et regardez ce que disait Pascal Ebel tout à l'heure, qui est très juste, le prix au litre, le prix au kilo, qui est à surveiller toutes les semaines. Après, le consommateur, il a le pouvoir, certes, de dire, après tout, j'achète pas, je me fais avoir. Mais il peut y avoir aussi une action collective. Parce que c'est certes légal ce qu'ils font, mais il y a quand même tromperie sur la marchandise. Donc est-ce que ça peut être efficace, une action collective de consommateurs ou de plusieurs associations de consommateurs? Je pense que Foodwatch l'aurait fait si c'était possible. Je pense que juridiquement, c'est pas possible, puisqu'il y a ce décret européen qui autorise... Donc qui les protège d'une arnaque légale, quoi, en fait, c'est ça. Et encore une fois, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, parce que il diminue. Quand on paye plus pour moins. Mais non, ils ont décidé d'augmenter le prix au kilo. Donc tout est affiché, c'est lisible. Il faut juste que le consommateur s'intéresse à ce prix au kilo. Ça devient compliqué de faire les courses parce qu'il faut regarder bien sûr, le Nutri-Score, le prix au kilo, vérifier s'il y a bien le nombre de couches. C'est pour ça qu'ils sont inattaquables. C'est parce que encore une fois, c'est une pratique peut-être immorale, mais c'est une pratique qui est légale. Nous sommes avec Antoine Thiraud, qui est chargé du secteur consommation de la Confédération syndicale des familles. Vous connaissiez cette pratique, monsieur Thiraud? Bien sûr. Déjà, bonjour. Merci de votre invitation. C'est vrai que la shrinkflation, on a commencé à la voir depuis longtemps. C'est un outil marketing qui est utilisé depuis très longtemps. Hein. Mais c'est souvent en période d'inflation, les industries utilisent ce genre de comportement pour faire passer, vous voyez, hein, on passe d'un paquet de chips à 135 grammes au lieu de 150 et on voit le prix aux 100 grammes qui augmente de 60%. Hein. C'est des choses qui, en période d'inflation, sont très courantes. Et donc, nous, évidemment, on milite et on informe les consommateurs de ce genre de pratiques, mais évidemment, le consommateur, il est dupé, c'est immoral, et on appelle notamment Bruno Le Maire à réguler ce secteur, parce que c'est... Est-ce que vous appelez au boycott des produits, Antoine? Alors, appeler au boycott, en tout cas, ce que je trouve bien, c'est de nommer, donc le name and shame, donc la pratique de nommer et de faire honte sur ces marques. Nous, en pratique, on n'a pas parlé au sein de notre association, mais ce serait bien de les boycotter. Hein. On n'est pas contre ce genre de pratique, mais c'est surtout aussi c'est difficile. Je vous coupe, mais là, on parle de marques qui sont souvent leaders sur leur marché. Les courses en Perse. C'est compliqué de boycotter des marques qui ont un peu pas le monopole, mais qui en tout cas sont très dominants dans leur secteur. C'est pour ça, boycotter, c'est un mot assez dur, mais en tout cas, il faut les pointer du doigt et il faut les nommer. Il faut que les gens se rendent compte de quelles marques font ces pratiques et que peut-être le name and shame sera bénéfique contre eux, quoi. Rodolphe, Pascal, on se dit, si ces grandes marques le font, après tout, il y en a d'autres qui doivent le faire aussi, y compris peut-être dans les marques repères. Est-ce qu'on le sait, ça, ou pas? Ou dans des moindres marques? Alors, la réalité, c'est que tout le dispositif la différence entre le dispositif des marques nationales et des marques dites de distributeurs, entre guillemets, comme leur nom l'indique, ils sont opérés par les distributeurs eux-mêmes. Ouais. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Donc, si jamais, à un moment ou un autre, un distributeur se met à jouer comme ces grandes marques... C'est un jeu dangereux. Sur ses propres produits, dans ce cas-là, il risque de sortir du spectre de la concurrence et de son positionnement prix et perdre beaucoup de clients. Je vais faire juste un parallèle. C'est vrai que les produits que vous avez évoqués aussi, Olivier, c'est une réalité. Comme je disais, c'est des produits tracteurs. Oui. Et pour certains, vous ne pouvez pas vous en passer. Hein. C'est-à-dire que mécaniquement, toujours sur ce principe de réalité, si vous déréférencez et vous punissez quelque part des marques qui agissent comme de la sorte, vous les sortez des rayons, certains sodas, certaines pâtes à tartiner ou certaines marques de couches, ben les clients vont aller acheter ces produits. Justement, ces marques jouent de leur toute puissance. Oui, c'est ce que dénonce d'ailleurs Alexandre Bompard de la grande distribution. Oui, mais en fait, on se rend bien compte, là, les chiffres sont sortis, c'est que les grandes marques, en ce moment, elles perdent beaucoup de volume, sauf certaines. Donc ça, en fait, en les dénonçant, en plus, c'est qu'on va les déshabituer. C'est-à-dire qu'elles sont aussi victimes de ce qu'on appelle la déconsommation qui a été constatée. Tout à fait, c'est-à-dire que là, il y a une inflation qui est tellement énorme, hein, on a un petit recul là en août, on est à 11,1%. Eh bien, évidemment, les consommateurs sont obligés. Hein. On a aujourd'hui les 3/4 des Français
qui sont très contraints. On était à la moitié des Français qui avant ne pouvaient payer plus cher pour un produit de marque par rapport à une autre. Aujourd'hui, on est à 3/4. Mais le rapport de force, il est en faveur de qui, là, aujourd'hui, si on veut justement passer à basculer alors. Là, en ce moment, je pense qu'il y a des marques qui perdent des volumes. Et en fait, on est le pays d'Europe où on a le plus de marques dans nos magasins. Donc en fait, là, on est en train de se diriger vers quelque chose qui se normalise, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de marques distributeurs. Donc les marques qui ont comme premier marché la France, elles sont en train de se poser des questions. Peut-être qu'elles peuvent changer leur pratique à cause de ça, parce qu'il y aurait moins de consommateurs. Oui, tout à fait, parce que le jour où on s'est habitué à prendre une marque distributeur, eh bien, sur les croquettes pour chat, les croquettes pour chien, eh bien, évidemment, on ne reviendra pas vers la marque. Leclerc avait menacé de mémoire Coca-Cola de les enlever des rayons. Il l'avait fait et il a été obligé de revenir sur sa décision parce qu'effectivement, il avait vu un certain nombre de clients partir vers d'autres enseignes. Mais ce n'était pas la même époque. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une période d'inflation où les consommateurs font très attention à ce qu'ils mettent dans leur caddie. Encore une fois, effectivement, on le voit bien aujourd'hui, les grands vainqueurs, ce sont les marques distributeurs et les marques premier prix, parce que aujourd'hui, le 10 du mois, eh bien, les Français, certains Français, n'ont plus assez pour faire. Bien sûr, mais lorsque Michel-Édouard Leclerc ou Alexandre Bompard de Carrefour dénoncent ces marques et parlent de cynisme, vous ne me ferez pas croire qu'ils ne savent pas ce qu'elles font. Ils sont pas au courant. Alors, ils connaissent le dispositif, si vous voulez. Le point, c'est que... Donc ils s'achètent une bonne conduite en disant « Ah, c'est eux les méchants », et puis mais ils savent ce qui se passe. Il faut aussi raccrocher tout ça aux annonces du gouvernement qui a décidé d'avancer l'étape de négociation commerciale en disant « Écoutez, puisque avant l'été, vous n'avez pas réussi à vous mettre tous autour de la table entre distributeurs et grands industriels internationaux pour arriver à faire en sorte que l'impact, finalement, à la baisse du coût de l'énergie, du transport ou des matières premières peut se retraduire dans les prix, moi, le législateur, l'État, je décide d'avancer cette étape de négociation. Donc c'est pas un hasard si aujourd'hui on se met à négocier cet élément-là, c'est pas un hasard si Alexandre Bompard, Thierry Cotillard ou le patron de Système U, Dominique Schécher, sortent un petit peu dans les médias, parce qu'ils sont ils sont en train de rentrer en égo, ce qu'on appelle en égo, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, attends, qu'est-ce qu'on fait l'an prochain pour l'achat des produits? Et je rappelle toujours juste un dernier élément pour qu'on comprenne bien, c'est que les distributeurs, à la différence d'il y a 25 ou 30 ans, sont armés aujourd'hui pour décrypter, parce que eux-mêmes vendent des gouches, eux-mêmes vendent des chips, eux-mêmes vendent, donc ils sont capables de dire non mais attention. Ils connaissent le coût des matières matières premières. On est sûr que les distributeurs ne pratiquent pas ce genre de choses? Parce que là, on a l'impression que la marque distributeur, c'est la marque vertueuse face à la grande marque. Est-ce qu'on est sûr que Carrefour, Leclerc, finalement, ne pratiquent pas ce genre d'arnaque légale? Ça serait, à mon sens, contre-productif dans le dispositif. Mais est-ce qu'on a vérifié? Moi, je n'ai pas vérifié. Alors, je pose la question à celui qui représente les consommateurs et les familles, Antoine Thiraud. Oui, pour l'instant, on ne sait pas. On peut pas. J'ai pas l'information pour l'instant. Donc, les marques distributeurs, pour l'instant, je peux pas vous dire si elles font ce même genre de comportement. Merci, messieurs, dames, de nous avoir éclairés. Merci. Il faut être vigilant, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le consommateur qui, aujourd'hui, doit faire le maximum pour obtenir ces informations. En fait, le consommateur doit être un enquêteur en même temps. Oui, mais le consommateur, en fait, il fait ce travail depuis des mois maintenant. Et puis il y a des applis. Exactement, qui vous aident aussi, tout à fait, parce que honnêtement, le prix au kilo, peut-être qu'il y a 2 ans, personne ne le regardait, mais aujourd'hui, c'est différent. Il faut regarder le prix au kilo. Prix au kilo. Ou sinon, vous faites un mail à Gaëtan Mélin, elle vous accompagne elle-même dans le supermarché, et elle fait ses courses avec vous, et elle vous donne les bons plans de Gaëtan, ça s'appelle. Merci, messieurs, dames.